7 jours durant, des travaux ont été élaborés et d'importantes décisions ont été prises à l'issue de cette rencontre entre les experts de la Sonatrach, une entreprise pétrolière et gazière algérienne, et les cadres du ministère du pétrole en vue d'accompagner le Niger dans la construction de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Dosso. Un procès verbal a été établi par les deux parties, prenant en compte les besoins et attentes des deux pays à travers deux sous-commissions. Il s'agit des sous-commissions raffinage et pétrochimie d'une part et gestion des projets, passation de marché et cadre juridique d'autre part. Je veux intervenir sur 3 points. Sur le point de la formation du personnel, il faut savoir que pour gérer un projet, il faut lui dédier d'abord une équipe. Une équipe qui est formée en théorie et en pratique. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'envoyer vos ingénieurs pour être formés à l'Institut algérien du pétrole. En plus, ils vont vivre un cas réel de gestion de projet. Il y a le côté juridique. Il faut bien préparer le contrat. Le domaine du pétrole, la question du raffinage est très déterminant. Mais sachez que l'amont pétrolier joue un rôle aussi très déterminant parce que tout part de l'amont pétrolier. Eh bien, ici à la SONIDEP, nous sommes à notre première année d'expérience. Sonatrach a un minimum d'une 60aine d'années. Eh bien, fort de cette relation que nous sommes là en train de bâtir, d'entretenir, je pense que, et je le souhaite bien, que les 60 ans de la Sonatrach se transforment en 6 ans pour le Niger. Au ministre du Pétrole de saluer la qualité des échanges issus de cette rencontre et de rappeler la parfaite collaboration qui existe entre les deux pays. Cette mission est tombée à point nommé, dans la mesure où nous sommes au seuil du projet de raffinerie et du complexe pétrochimique. Nous sommes au démarrage. Donc votre expérience, votre éclairage nous sont d'une grande utilité pour éviter de rater le coche. Les pièges ont été identifiés et en tout cas nous ferons tout pour les éviter. Désormais, nous savons où nous allons et avec quels moyens. Ce qui a retenu mon attention, fondamentalement, c'est 3 sujets principaux. Le premier a trait à l'analyse du MELEC. Le MELEC, qui est très prisé à l'international, n'est pas connu, ou du moins nous n'avons pas une expertise, une analyse indépendante nigérienne sur la qualité du MELEC. La deuxième question qui me tient à cœur et sur laquelle d'ailleurs l'Algérie est disposée à nous accompagner, c'est la mise en place d'une équipe de projet. Il est évident que l'une des causes d'échec du projet, ou du moins, et qui aboutit à des contrats déséquilibrés, c'est qu'en amont, on n'a pas de porteurs. Donc, cette équipe de projet qui sera mise en place, et comme vous l'avez dit, sera envoyée à l'IAP pour un stage théorique et un stage d'immersion. Le troisième aspect qui me paraît fondamental, c'est l'expérience de la Sonatrach en matière de contenu local. Nous avons déjà cette année adopté une ordonnance sur le contenu local. Nous sommes au stade d'apprentissage. Et l'expérience de la Sonatrach va nous aider à élaborer une méthodologie de manière progressive, sachant déjà donc, les limites de notre tissu économique national en la matière. La signature du procès verbal a été par la suite enregistrée entre la partie algérienne et nigérienne en présence du ministre du Pétrole et de l'ambassadeur d'Algérie au Niger. À travers cette nouvelle convention, une collaboration fructueuse vient de renaître entre l'Algérie et le Niger.